Bonjour, voici l'info CMA TV en bref. Vendredi le 23 août, Construction HDF, entreprise de Cap-Saint-Ignace spécialisée en entretien et réhabilitation de chaussées partout au Québec, annonçait son implantation dans le quartier industriel de la ville de Montmagny. Représentant un investissement de près de 4 millions de dollars, cette relocalisation de l'entreprise marque une nouvelle étape dans son développement. En effet, le choix des propriétaires de construction HDF de déménager le siège social de Cap-Saint-Ignace vers Montmagny réside dans le souhait des entrepreneurs de poursuivre la croissance de l'entreprise en conservant son identité régionale. La 13e édition de la Tournée des vainqueurs, au profit de la fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, s'est tenue le 17 août dernier. L'année 2024 restera marquée dans l'histoire de la fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, alors que cette édition aura permis d'amasser un montant historique de 70 000 $. En plus d'un record quant au nombre de participants, soit 23 marcheurs, 109 coureurs et 132 cyclistes qui ont participé à l'activité, correspondant à 101 participants de plus qu'en 2023. Les élèves qui fréquentent les établissements du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud entameront l'année scolaire 2024-2025 ce mardi 27 août. On retrouvera dans les écoles primaires cette année plus de 5 476 élèves, soit 130 de plus que l'an dernier, alors que dans les écoles secondaires du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud, plus de 2 947 adolescents fréquenteront le réseau, soit 65 de plus qu'à la rentrée 2023. Malgré qu'une pénurie de personnel enseignant règne partout au Québec, la situation semble sous contrôle actuellement sur la Côte-du-Sud, alors que plus de 98% des postes et des contrats seraient comblés. Alors qu'il a réuni son cabinet à Halifax pour 3 jours avant le début des travaux parlementaires à Ottawa, le Premier ministre du Canada Justin Trudeau a annoncé qu'une surtaxe de 100% sera imposée sur tous les véhicules électriques fabriqués en Chine. De plus, des droits de douane de 25% seront ajoutés à l'importation de l'acier et l'aluminium chinois. Cette annonce survient au moment où le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan est en visite au Canada. Celui-ci se fait le porte-voix des États-Unis qui presse Ottawa à agir dans ce sens, soutenant qu'un front uni serait profitable à leurs deux économies. Au sport, nous apprenions, il y a quelques jours via le site web de la Ligue nationale de hockey que Samuel Blais, originaire de Montmagny, aurait signé jeudi le 22 août dernier un contrat avec la Ligue américaine de hockey, les Canucks d'Abbotsford, club école des Canucks de Vancouver. Le directeur général Patrick Alvin aurait, cependant, indiqué que l'attaquant québécois obtiendrait un essai professionnel au camp d'entraînement de l'équipe principale à Vancouver. Pour plus d'informations, visitez le cmatv.ca ou suivez le fil Twitter X de CMA TV.